Hello la booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène une semaine avec moi dans ma vie, donc que ce soit avec mes cours, enfin parce que du coup je reprends la fac après presque un an sans être allée en cours. Je continue le travail et en même temps avec ma vie d'influenceuse littéraire, si on peut dire ça comme ça. Du coup je me suis dit ça pourrait être cool de vous emmener avec moi pendant une semaine, de vous montrer mon quotidien. Là il y a quelques trucs qui sont prévus cette semaine, dont un truc assez sympa mardi mais dont je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, bref, je sais pas trop ce qui va se passer exactement, on verra bien, ça se fera au fur et à mesure de la semaine. Sinon, pour faire un petit update de mes lectures, ce week-end j'ai fini Et ils vécurent, une très très belle histoire d'amour dont je vous parlerai un peu plus tard dans le vlog. Je prendrai le temps de vous en parler. Et j'ai également lu Elite Game, donc je l'ai commencé hier soir et là je l'ai fini, il me reste à peine un chapitre à lire et je sais pas trop sur quelle lecture je vais partir mais je vais vous montrer ça. Mais bref, je vous emmène avec moi. Bon, le vlog a à peine commencé et vous voyez déjà démaquillée, prête à aller au lit. Mais du coup, juste avant de dormir, je vais faire mon reading journal parce que j'ai mon year tracker avec mes superbes accents anglais à remplir du week-end, celui-là, voilà, où je note le nombre de pages, enfin genre combien de pages j'ai lu, donc en coloriant par rapport au nombre de cases. Enfin par rapport au nombre de pages que j'ai lu, donc là ce week-end ça va être clairement que du bleu parce que j'ai lu plus de 100 pages chaque jour. Et ensuite je vais vite fait faire la revue de Et ils vécurent dans mon carnet du coup. Et après je vais me mettre au lit et me coucher, voilà, et lire. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le lundi 15 janvier. Donc pour aujourd'hui, j'ai un programme un peu chargé. J'ai plusieurs choses à faire. Déjà, on va aller chercher un colis qui est en point relais parce que je pouvais pas le récupérer la semaine dernière. Du coup, il faut que j'aille le chercher en point relais. Ensuite, je vais rentrer ici. Je vais essayer de faire le montage d'une vidéo TikTok. Je sais pas si j'aurai le temps. Et faire 2-3 trucs. Peut-être ma valise pour ce soir. Et après, à 11h, je vais travailler à la cantine, du coup là, dans l'école où je travaille. Ensuite, de 14 à 16, j'ai un CM, le premier CM de l'année, enfin de ce semestre pour moi et de l'année pour moi aussi. Et après, de 16h30 à 18h, je vais à la garderie travailler. Et à 18h40, j'ai un train pour rentrer chez mes parents, donc ça va être hyper chargé, tout ça va s'enchaîner. Mais je vous emmène avec moi quand même. Du coup, j'ai récupéré mon colis et on va ouvrir ça ensemble. Je pense savoir lequel c'est. De chez Ozu Roman. Effectivement, c'est bien de Ozu, mais c'était pas celui-là auquel je pensais à un autre. Et du coup, c'est pas grave, je me rappelais plus avoir demandé celui-là. C'est Moi, Oscar et le fantôme de ma sœur. Voilà. Je viens de découvrir, c'est archi stylé parce que ici il y a le marque-page à prédécouper, à découper. Du coup je vais le faire et je vais vous montrer, mais c'est trop bien. Et du coup c'est Ozu Éclair Plus. Et pour le résumé de ce livre, si tu veux bien Oscar, on va reprendre l'histoire depuis le début. Mais il est marrant lui, il est où le début? Elle commence où cette foutue histoire? On a le droit de dire qu'il y a plusieurs débuts. Est-ce que ça a démarré avec le collège ou avec la nouvelle Olivia et ses yeux de calanque? Ou alors avec le retour de ma sœur? C'est dur de choisir. De toute façon, on s'en fiche, c'est moi qui raconte. Et c'est le roman finaliste du concours du premier roman Ozu 2022 de Laure Pancio. Ça va être assez rapide à lire et je pense que ça va être assez feeling good et pas prise de tête, mais je sais pas trop. Je vais prendre le marque-page. Je pense que je vais découper avec des ciseaux parce que sinon j'ai peur de... Ça me fait bizarre de découper un livre. Et du coup ça me fait le marque-page déjà prêt pour ce livre. C'est trop cool. J'adore ce concept. Donc voilà, ça rajoute un petit livre à ma liste des services presse à lire. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire un petit update de mes dernières lectures. J'ai fini 2 lectures ce week-end et j'en ai commencé une nouvelle. Déjà j'ai fini Et ils vécurent de Steven Salvatore et c'était un vrai coup de cœur. C'est une plume très très simple mais
C'était hyper agréable à lire et c'était vraiment un moment de détente. En gros, on va suivre Jack et Chase qui se rencontrent à la fac, enfin à l'université, dans une école d'art. Et ça va être tout de suite le gros coup de cœur entre eux, enfin le gros coup de foudre. Et sauf que chacun des deux personnages a des problèmes à régler de leur côté qui font que ils s'aiment, mais il y a quelque chose qui bloque entre eux. Pour Chase, c'est un garçon qui manque de confiance en lui, qui souffre de dysmorphophobie. Donc c'est l'impression d'avoir un énorme défaut sur soi alors qu'au final c'est rien ou quasiment rien. Il déteste son corps et c'est accompagné de TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Enfin, ça lui bouffe la vie. Il est hyper complexé, il va pas du tout bien dans son corps. Et en même temps, un autre problème, c'est le souci d'acceptation de soi. C'est-à-dire que il se pose toujours la question de qui il est. Il sait qu'il est gay, qu'il aime les hommes, mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est est-ce qu'il est... Il n'arrive pas à savoir comment se considérer dans la société. Est-ce qu'il faut l'appeler avec le pronom il, avec le pronom il, sans pronom. Enfin, il sait pas se genrer. Parce que on est dans un monde où il y a des normes pour tout, des règles pour tout. Du coup, il essaye de se qualifier dans ce monde de normes, sauf que il va pas y arriver. Et tout au long du livre, il va essayer de découvrir qui il est, sous quel genre il peut se mettre. Mais au final, pour s'accepter, des fois, faut pas rentrer dans les normes. Et ensuite on a Jack. Donc Jack, pareil, c'est le grand sportif, c'est celui qui attire les filles, qui est BG, enfin genre c'est un beau gosse, très attirant, etc. Sauf que il a beaucoup de traumas et il a eu le coup de foudre pour Chase, sauf que il n'a pas fait son coming out et il n'arrive pas à le faire parce qu'il a une famille très conservatrice, il a peur de les décevoir, il a peur de comment ils vont réagir, enfin il a peur de son entourage et il a peur aussi de la réaction de son meilleur ami. Enfin il a peur de beaucoup de choses et du coup il va pas oser faire son coming out, parler, s'ouvrir aux autres, et c'est également ça qui va faire que leur relation ne peut pas marcher. Les deux ont chacun des problèmes à régler de leur côté pour que ça marche. Et enfin ils ont besoin de s'accepter comme ils le sont. Je veux dire, c'est pas vraiment des problèmes à régler, mais ils ont besoin de s'accepter comme ils le sont. Et du coup tout au long du livre on va suivre leur rencontre et également leur reconstruction. Enfin c'est pas vraiment une reconstruction, mais quand même c'est s'accepter, donc c'est l'acceptation de soi, c'est vraiment la ligne principale de ce livre. Mais j'ai vraiment adoré, c'était très simple, c'était assez feeling good, bien qu'il y ait ce genre de sujet. Et ça m'a fait beaucoup penser à la série Heartstopper ou parfois aussi à la vibe de Sex Education, donc c'était un peu un mélange des deux. Il y a une ou deux scènes de smut, mais ça va. Je le conseille à partir de 15 ans parce que justement il y a ces scènes de smut, sinon je pense que je l'aurais conseillé plus tôt parce que c'est vachement intéressant au niveau de l'acceptation de soi, découvrir qui on est, etc., etc. Mais juste par le fait des scènes de smut, je dirais à partir de 15 ans. Même si maintenant j'ai l'impression que ça se permet plus tôt, mais voilà. 15 ans je dirais pour ce livre. Du coup gros coup de cœur, j'ai mis 4,5 sur 5 pour cette note. Ensuite j'ai lu en une journée et demie Elite Game de Antonia Kane. Alors ce livre, j'ai été hyper agréablement surprise parce que déjà on partait sur de la new romance et en ce moment j'étais plus du tout sur de la new romance, j'étais carrément partie sur de la fantasy ou autre, mais plus du tout sur de la new romance et j'avais vraiment peur de me replonger dedans. Je sais pas pourquoi, j'avais des a priori, et c'est vrai que le début de ce livre est hyper cliché avec le mec qui veut se taper toutes les filles, avec la fille qui est hyper renfermée sur elle-même, etc. C'était hyper cliché, mais au final j'avais peur que ça se tourne là-dessus, en mode, parce que dans le résumé, Connor, le garçon du coup, et sa bande de potes ont un jeu. Le jeu c'est de coucher avec une fille et en même temps que le reste de la bande s'infiltre chez elle pour cambrioler quelque chose. Donc c'est un jeu illégal et voilà, j'avais peur que le roman se tourne complètement dessus et qu'au final on suive juste ces cambriolages là, et au final pas du tout. C'était plus de la new romance à suspense, un peu thriller aussi, un peu polar sur les bords, et c'était vachement sympa parce que en gros du coup on suit Connor et Aya, donc qui sont dans la même fac. Connor va prendre Aya comme cible et justement pour ce jeu où il doit coucher avec elle et pendant que ses potes cambriolent quelque chose chez elle,
Sauf que Aya vit dans une voiture et elle va lui cacher. Mais en même temps, on a également une enquête parce que Aya va se faire une amie, Kelly, et Kelly va disparaître du jour au lendemain. Et donc en parallèle, on n'a pas vraiment une enquête, mais on a la disparition de Kelly. Ça va revenir progressivement tout au fur et à mesure du livre. Et à la fin on a le grand dénouement et j'avoue que je m'y attendais pas du tout. J'étais hyper surprise, limite j'ai beaucoup moins senti venir ce plot twist que des thrillers classiques pour lesquels je sens venir le plot twist. Du coup c'était vraiment trop cool. Et au final on se rend compte que tout est lié, que c'est hyper bien mené et franchement j'ai adoré cette lecture. Je suis hyper agréablement surprise. Je m'attendais pas à kiffer, rien que par le début, les 2 premiers chapitres avec le point de vue de Connor, je me suis dit c'est un vrai connard celui-là, et au final j'ai adoré, voilà. Et du coup je me suis lancée dans la lecture du livre Les Garçons Perdus de C.M. Stern, donc aux éditions Corrigan. J'ai lu qu'un seul chapitre, mais les chapitres sont extrêmement longs, donc ça me fait bizarre le passage entre Elite Game où les chapitres sont hyper courts et là où les chapitres sont hyper longs et les pages sont très longues aussi, mais à voir ce que ça donne. Le premier chapitre c'est un peu la mise en contexte, je sais pas trop, je suis mitigée, mais à voir par la suite. Alexa, quelle heure est-il? Il est 10h40. Moi je pense que là je vais monter un TikTok vite fait et le poster, et ensuite à 11h, donc dans 20 minutes, je vais partir du coup pour la cantine et je vais tout enchaîner, cantine, cours, garderie. Donc je vais vous filmer des petits extraits par-ci par-là, mais je pense que je vous reprendrai seulement ce soir en face cam, voilà. Bon du coup la cantine c'est terminé et là je vais au cours à Montslem à 14h, voilà. Oh non, t'abuses Marine. Mais non, ah, c'est là. Non, c'est là. Est-ce que c'est là? Oui, oui, carrément. Qu'est-ce qui se passe là dans le fond? Quand ça va être découpé, on considère que ça tourne toujours et que t'es toujours en train de regarder la caméra et ne bouge pas, tu vois. Séquence 2, scène 1, prise 4. Action. Ça, c'est Alice. Elle s'intéresse aux gens à travers son objectif. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi 17. Ça fait un moment que je vous ai pas pris en face caméra, mais pour remettre dans le contexte, lundi soir j'ai pas eu le temps. Après la fac, la garderie, j'ai speedé pour prendre mon train et après je suis rentrée chez mes parents. Donc voilà. Et hier toute la journée, donc de 8h à 19h30, j'étais en tournage comme vous avez pu le voir. J'étais actrice pour un court-métrage de l'option audiovisuelle de mon ancien lycée. Donc j'avais fait cette option là quand j'étais au lycée, donc il y a 4-5 ans, et j'étais derrière les caméras et là j'étais devant les caméras du coup en tant qu'actrice. Donc ils avaient besoin d'une actrice de 20 ans, voilà, du coup bah j'avais dit oui. C'était hyper fatigant, c'était très sympa mais hyper fatigant. Et quand je suis rentrée chez moi à 21h30, j'étais au lit, je me suis endormie direct, j'ai même pas lu tellement j'étais fatiguée. Et voilà, et du coup aujourd'hui on est mercredi, il est actuellement 13h45, j'ai pas fait grand chose de ma matinée, je me suis levée très tard, je me suis préparée, j'ai traîné. Et là cet après-midi, déjà je vais m'inscrire sur Parcoursup, parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs, mais j'hésite à me réorienter. Il y a des choses qui m'intéressent dans la réorientation, juste ça m'embête parce que ça fait 3 ans que je suis dans la même licence, mais du coup j'ai redoublé et je suis encore en L2. Mais ça me plaît plus du tout ce que je fais actuellement, je suis en études de STAPS, enfin c'est très compliqué. Et du coup Parcoursup ça a ouvert aujourd'hui et je vais me réinscrire. Je pense qu'aujourd'hui je vais juste m'inscrire et liker les formations que je veux, et je ferai les lettres et tout plus tard. Et
Ce soir, en fin d'après-midi, à 16h45, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo. C'est en partie pour ça que je suis toujours chez mes parents. C'est parce que j'ai un rendez-vous ce soir. Et ensuite, après le rendez-vous, je vais prendre le train pour rentrer chez moi. Et ce soir, déjà, je vais aller récupérer un colis que j'ai encore reçu en point relais que j'irai chercher. Et voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ça va pas être très productif. Mais demain, on reprend le rythme. Voilà. T'as compris la musique. Je suis rentrée chez moi, mais j'ai une migraine, les gars. Ça fait depuis ce matin. Et là, c'est vraiment genre au pic de la migraine pendant tout le trajet de train. J'étais en PLS, c'était horrible, ça me donne des nausées en plus. Enfin bref, c'était vraiment horrible. Et j'ai juste envie de crever là, j'ai très mal à la tête, très mal aux yeux. Mais sinon, le point positif, c'est qu'en sortant du train, je suis directement passée chercher le colis qui m'attendait. Et je sais même pas ce que c'est. Voilà. Je pensais que quand j'ai eu la notification, je pensais que c'était encore un colis Ozu. Mais Ozu n'envoie pas leur colis comme ça. Mais j'ai peut-être une autre supposition, ce serait un colis Gallimard. Je vide ma valise, enfin mes affaires, je me déchausse et ensuite on va ouvrir ça ensemble. Et j'espère que ma migraine va passer parce que les gars, je vais crever. Du coup, on ouvre le colis ensemble. On va voir si mes suppositions étaient bonnes ou pas. Sinon, j'ai toujours aussi mal au crâne. Je me suis posée peut-être 40 minutes. Après, j'ai rangé mes affaires et tout. J'ai rangé mon appart. Mais j'ai toujours mal. J'ai pris un Doliprane. Ça a un tout petit peu atténué la douleur. Mais c'est pas la grande forme. Du coup, je pense que ça va pas dormir tard. Et du coup, c'est Frapper comme une fille. Du coup, ma première supposition était bonne. C'est un livre de chez Ozu Roman. Je trouve la couverture tellement belle. Il y a du peps et tout, j'adore la couleur comme ça, et j'ai vite fait feuilleter le livre et j'aime beaucoup les illustrations qu'il y a un peu partout dans le livre. J'adore, vraiment j'adore. Je suis fan des livres de Ozu Roman. Et pour le résumé, j'ai la rage, depuis le soir maudit je regarde en boucle la vidéo de mon agression qui tourne sur les réseaux. Andrea appelle ça ma double peine. Ce soir, je commence le freestyle combat. Je veux devenir plus forte, la plus forte. Prouver que mon physique de fille aux yeux en amande ne fait pas forcément de moi la victime des racistes et des machos. Les mauvais coups, comme dit mamie, j'ai eu ma dose. Pour mes agresseurs, pour les voisins, pour tout le monde, je suis trop souvent la fille qui a été adoptée. Mais un jour on dira, Jade, la championne de freestyle combat. Aujourd'hui, je veux me battre. J'aime trop, vraiment. C'est un roman jeunesse. Mais ça me tente tellement, je suis hyper contente de l'avoir reçu et je pense que ça va se faire plutôt vite comme ma dernière réception que vous avez vue au début de vidéo. Moi, Oscar et le fantôme de ma sœur. Voilà. Je sais pas trop quand est-ce que je vais les lire parce que du coup j'ai repris les cours comme vous l'avez vu et cette semaine était hyper chargée. Genre là je n'ai pas soufflé depuis lundi. C'est un peu la folie entre les allers-retours en train, les cours, enfin vraiment j'ai l'impression d'avoir couru partout et demain ça va être encore la même chose, enfin demain matin en tout cas, parce que j'ai un cours à 7h45 à la fac. Du coup ça va être réveil très tôt, j'espère ne pas avoir de migraine demain, mais sinon demain il y a pas mal de choses qui sont prévues normalement, enfin j'espère, enfin surtout des colis, normalement j'ai reçu 2 colis que je suis censée recevoir demain. Enfin il y en a un, le facteur doit repasser demain, je pense que je serai pas là quand il va passer donc il sera mis en poste et je pourrais peut-être que le chercher vendredi, mais j'en ai un à chercher, un autre à chercher à la poste. Ensuite normalement mes 2 colis, enfin j'ai un colis Amazon qui arrive avec le projet dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc j'ai trop hâte et en même temps j'ai trop peur parce que je sais pas ce que le résultat va donner. Mais je vous en parlerai demain. Sinon moi pour cette fin de soirée, je pense que ça va être très chill et que je vais pas pouvoir prendre, du coup je vous parle vite fait là, mais après je pense que ce sera tout.
Là je vais aller prendre ma douche, faire ma skincare, manger même si j'ai pas trop faim. Ensuite je vais faire mon reading journal que j'ai pas fait depuis 2 jours. Ouais 2 jours vu que j'étais pas là pendant 2 soirées. Et ensuite je vais lire. Et d'ailleurs pour ma lecture je suis toujours sur Les Garçons Perdus, j'ai pas avancé, j'ai lu que 2 chapitres parce que j'ai pas du tout pris le temps. Et là ce soir dans le train j'aurais pu, mais avec mon mal de crâne ça me rendait malade, je n'avais pas du tout envie de lire. Je voulais que ça reste un plaisir de lire, donc je n'ai pas lu. Je pense que je vais lire un petit peu ce soir et je rattraperai mon temps perdu demain. Bref, on se retrouve demain en face caméra. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi 18 janvier. C'est la course, c'est carrément la course. Ce matin j'étais en cours, un CM de STEP de 7h45 à 9h45. Le temps que je rentre parce que l'université elle est à l'opposé de où j'habite, donc enfin complètement excentrée du centre-ville. Donc le temps que je rentre, que j'aille chercher mon colis, parce que du coup j'ai reçu mon petit colis Eden Édition. Je l'ouvrirai cet après-midi parce que là je vais clairement pas avoir le temps. Là je me fais à manger vite fait, il est quasiment 11h, il est 10h50. Mais là à 11h je pars au travail à la cantine avec les enfants et j'ai une dalle de malade. Donc je mange même s'il est 10h50, 11h, c'est tôt mais j'ai tellement faim. Et du coup après je pars à la garderie et on se retrouvera ensuite vers 14h et à ce moment-là j'ouvrirai le colis. D'ailleurs je suis censée recevoir 2 autres colis aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont passer pile quand je serai au travail, c'est toujours comme ça, c'est pile quand je suis au travail qu'ils passent. Donc bon, bref, moi je me fais réchauffer mes pâtes d'hier soir et je vais manger ça, voilà. Bon là je repars pour la cantine du coup, et au passage j'ai chopé le facteur et du coup j'ai pu avoir un colis, le deuxième que j'attendais au lieu qu'il le dépose à la poste et que je le récupère que demain. Du coup c'est cool, il est dans mon sac, je l'ouvrirai en rentrant du coup et on se retrouve dans 2 heures. Bon, je sors de la cantine, c'est passé plutôt vite, j'avais pas grand chose à faire. Je rentre chez moi et on va pouvoir ouvrir les colis que j'ai reçus. Et il faut que je fasse du ménage, enfin bref. Ça je vous dis ça chez moi, mais là je vais prendre le tram. J'ai reçu les 3 colis que j'attendais, enfin qui devaient arriver aujourd'hui, hier, tout ça, enfin bref, ceux que j'attendais et que je voulais récupérer aujourd'hui. Il y en a 3, il y en a un au-dessus c'est Amazon et c'est par rapport à mon projet. Le deuxième, le rouge, c'est Eden Édition et celui tout en bas c'est Gallimard. Celui de Gallimard je sais ce que c'est. Enfin on va ouvrir dans un ordre particulier. Celui-là j'ai envie qu'on l'ouvre vraiment en tout dernier parce que c'est lequel, enfin c'est celui pour lequel j'ai le plus de stress parce que c'est mon projet perso. Enfin vraiment j'ai peur de ce que ça peut donner et je sens que je vais être déçue. Eden Édition, le coffret c'est par rapport à leur sortie, enfin à la création de Eden Édition. Mais je sais pas trop ce qu'il y a dans le coffret. Donc je préfère, enfin je me suis gardé la surprise sans regarder la story des autres. Donc je préfère le garder pour la fin. Et pour celui des éditions Gallimard, c'était un colis surprise mais je me suis spoilée en regardant la story d'autres personnes qui sont également partenaires de Gallimard. Et du coup elles m'ont un peu spoilée de la surprise. Mais c'est pas grave, du coup on va le découvrir ensemble. C'est exactement ce que j'attendais du coup. Waouh! Alors, du coup c'est par rapport au book club parce que cette année, du coup pour ceux qui l'ont, vous l'avez très certainement dû tous le voir quelque part, je suis partenaire de la maison d'édition Gallimard Jeunesse Roman et du coup je fais partie de leur book club et c'est la surprise pour... Enfin ça a été la surprise pour tous les partenaires et je trouve ça incroyable, je suis tellement contente. C'est pas un livre qu'on a demandé, c'est un colis surprise et du coup on a un tote bag book club Gallimard. Je vais finir par collectionner les tote bags des maisons d'édition et dedans on a le colis surprise. Enfin le livre surprise, il est incroyable. C'est vraiment un livre les gars, waouh. Bon je suis dégoûtée, je viens de voir un truc, je vous montre après mais déjà on a le petit message bienvenue dans le book club Gallimard. Et ce que je suis déçue c'est que je viens de voir que j'ai déchiré
Je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Il reste quand même très très beau. C'est un cadeau incroyable. C'est À la croisée des mondes, le tome 1 et Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Et c'est le roman illustré. Donc vraiment, il est immense. Le livre est vraiment magnifique. C'est un cadeau incroyable qu'ils nous ont fait Gallimard. Vraiment merci. Et du coup, à l'intérieur, c'est vraiment le roman illustré. C'est absolument magnifique. Voilà, je suis hyper contente. Et maintenant, on va passer au colis Eden Édition. Et on va découvrir ça ensemble. Il va falloir que j'arrive à l'ouvrir. Il y a du scotch un peu partout. Alors, vous voyez pas ma bibliothèque en fond, mais c'est parce que vous êtes posé dans ma bibliothèque. Mais c'est clairement l'endroit le plus simple pour filmer comme ça, sans que j'ai à sortir tout mon trépied et tout. Donc je vous ai posé dans ma bibliothèque tout simplement. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a dedans en premier et je regarderai après si j'arrive à l'ouvrir. Alors, ok, bon, déjà on a la petite enveloppe Eden Édition. J'avais déjà eu cette enveloppe là lors de la soirée, donc je la redécouvre. On va ouvrir le seau ensemble. C'est la deuxième enveloppe Eden que j'ai. Et du coup dedans pareil c'est la même petite fiche pour la présentation de Eden, qui est le label de romance au livre unique et intense. Et du coup pour la suite, déjà on peut voir que c'est très bien emballé. Et c'est très lourd d'ailleurs, la boîte est assez lourde. Bon alors c'est le premier objet, c'est celui que je m'étais spoilé, c'est le petit serre-tête. Je pense que ça a un rapport avec un des livres. Je me suis pas encore totalement penchée sur ce qu'il y avait dans les livres, enfin le contenu des livres, mais on va découvrir. Et j'ai eu une deuxième fois le tote bag Eden Édition, du coup, que je vous ai déjà montré, que j'ai reçu à la soirée Corrigan. Du coup je l'ai une deuxième fois. Je vais vraiment, comme je vous l'ai dit, je vais vraiment collectionner les tote bags des maisons d'édition. Et ensuite au fond on a les 2 livres. C'est très drôle parce qu'on a une petite pancarte que vous savez qu'on met dans les chambres d'hôtel, coloc occupé, ne pas déranger. Ça aurait été hyper drôle si je vivais en colocation de mettre ça sur la chambre de ma porte, enfin là, sur la poignée de ma porte, mais je ne vis pas en colocation, je vis seule. Donc pourquoi pas le mettre sur ma porte, mais ça a moins d'intérêt du coup. Et du coup pour les 2 livres de chez Eden Édition, déjà on a le premier qui est du coup le colloque et qui est en rapport avec le petit truc pour la porte qu'on a vu juste avant. Donc c'est le colloque de Jane Sloan. Je vais vous lire le résumé du livre. Pour Ruby, une nouvelle vie commence enfin. La jeune femme qui vient d'être acceptée dans une grande école de droit à Paris quitte ses parents et savoure le début de sa liberté dont elle a tant rêvé. Elle va enfin pouvoir vivre seule et profiter de son indépendance, jusqu'au moment où elle réalise qu'elle doit partager sa chambre à l'université avec Ralph, un étudiant égocentrique, arrogant et froid. Certes, il est sexy en diable avec ses cheveux blonds, ses tatouages et ses vêtements laissant deviner son corps musclé, mais Ruby, encore traumatisée par une violente agression des années plus tôt, n'est pas prête à se laisser approcher par un garçon. Et c'est précisément ce qui aiguise l'intérêt de Ralph, qui a l'habitude d'avoir toutes les filles à ses pieds. Voilà, donc je pense que vous avez déjà vu la couverture passer plusieurs fois sur Insta ou sur TikTok, mais trop hâte de le découvrir. Et pour le deuxième, du coup celui qui est en rapport avec le serre-tête, c'est The Devil's Comment on dit en anglais? The Devil's Disciple, enfin bref vous avez compris. Le tome 1, je vous laisse regarder et lire le titre de vous-même parce que je n'arriverai pas à le prononcer, vraiment je bug, j'ai un problème de compréhension, enfin d'expression. Et pareil je vais vous lire le résumé. Devil's Disciple, je pense que ça se dit Devil's Disciple. L'évocation seule de ce nom a de quoi faire frissonner. Dans ce club de bikers spécialisé dans le trafic en tout genre, la violence et le meurtre règnent en maître. Rebecca, la fille du boss, le sait mieux que personne, et lorsqu'elle revient après 3 ans d'absence, rien n'a changé. À l'époque, elle est partie à l'autre bout du pays pour travailler avec la troupe de danse de ses rêves. C'est en tout cas ce qu'elle a raconté. En réalité, elle s'est enfuie pour échapper à Ryder Cole. Sombre et abîmé par la vie, ce membre des Devil's Disciples s'est révélé toxique et a brisé son innocence. Rebecca s'est promis de ne plus succomber, mais à la seconde où elle le revoit, ses bonnes résolutions tombent à l'eau, incontrôlables et dangereux. Ryder risque de lui faire encore du mal et peu à peu, le piège se referme.
Donc voilà, j'aime beaucoup la mise en page du livre. J'aime bien regarder la façon dont les livres sont mis en page. Là, je trouve que l'écriture est agréable à lire. Enfin, ça m'a l'air d'être très sympa. Du coup, voilà pour les 2 premiers romans de Eden Edition. Bon, maintenant, on va passer au moment que je redoute. Ça se trouve, je ne vais même pas vous montrer ce moment dans la vidéo. Je vais avoir trop honte de ce qu'il y a dedans. Mais j'espère quand même que, vu le nombre d'heures que j'ai passé dessus, j'espère que ça va valoir le coup. On va voir ça ensemble, j'ai vraiment peur. Alors. Alors j'ai pris plusieurs exemplaires. J'ai très peur. Déjà, alors, on va partir. J'ai eu la version test, enfin que je vais regarder après. Parce que je pensais la recevoir plus tôt, mais au final j'ai tout reçu en même temps. Premièrement, la couverture est exactement comme je l'imaginais. Mais j'ai très peur du contenu à l'intérieur. On s'attarde pas sur la couverture, je vous la remontrerai après s'il faut. Reading Journal, j'aime beaucoup. Voilà, avec j'ai vraiment voulu faire épurer, mais bref, on parle après. Avant qu'on se concentre là-dessus, j'ai vraiment envie qu'on voit si la suite vaut le coup. Ah les gars, je suis trop contente. Ah, le stress part, je m'attendais à ce qu'il y ait des problèmes sur cette impression, enfin sur ce premier essai, et au final il est parfait, enfin je le trouve parfait comme il est. Ah, je suis trop contente, Alors, je vais vous présenter mon reading journal que j'ai fait et que vous pourrez acheter sur Amazon, que j'ai créé du coup en auto-édition. Je suis trop contente. Sachez que je vais faire une autre vidéo où genre on va compléter le reading journal ensemble. Et comme ça je vous le présenterai plus en détail, mais je suis trop contente. Je suis désolée, je vous embête vraiment avec mon trop plein d'émotions, mais c'était vraiment du grand stress. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Et j'avais peur de cette première version parce que vraiment j'ai galéré même avec Amazon à transférer tout mon fichier sur Amazon. J'avais peur de plein de choses, j'avais peur de la couverture, j'avais peur des pages, j'avais peur que la mise en page soit mauvaise, que y ait des problèmes au niveau de l'impression, que... Enfin j'avais vraiment peur qu'il y ait plein de problèmes. Et au final c'est exactement comme ce que je voulais, enfin vraiment c'est... Je suis hyper contente de vous le présenter. Du coup, déjà pour la couverture, je voulais prendre quelque chose de hyper sobre et hyper simple. Parce que chacun a des goûts différents et je voulais pas faire quelque chose de trop excentrique et que ça plaise qu'à quelques personnes. Je voulais faire un truc simple et au pire si vous voulez continuer à le décorer en mettant des stickers, vous pouvez le décorer. Enfin vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez sur cette couverture. Je trouve que le fait qu'elle soit blanche, ça laisse quand même libre à vous de compléter cette page avec votre imagination. Si vous voulez cacher carrément le reading journal et que vous voulez vraiment mettre des images, coller des choses, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur cette couverture. J'ai choisi la couleur bleue parce que c'est ma couleur préférée. Et pour ce qui est de la couverture, j'ai décidé de faire un carnet rigide. Ça coûte un peu plus cher au niveau de l'impression, mais je voulais vraiment quelque chose de qualitatif, pas juste un carnet tout simple avec une couverture comme vous savez, comme les livres assez fines, parce que je voulais quelque chose du coup de qualitatif qui s'abîme pas et qui dure dans le temps, donc que vous pouvez mettre dans votre sac, etc. sans que ça abîme les pages. Et là du coup on est sur un carnet complètement rigide. Couverture cartonnée, enfin vraiment le summum de la qualité. On va partir sur la partie trackers, donc tous les trackers que je vais vous expliquer. Après libre à vous de remplir comment vous souhaitez les trackers, j'ai mis des petites indications pour certains. Par exemple là on va partir sur la page book tracker, donc c'est des bibliothèques à remplir avec les livres, avec le titre des livres que vous avez lus. Donc dès que vous avez lu un livre, vous pouvez remplir le livre, un livre de la bibliothèque. J'ai laissé plusieurs pages, je crois que ça fait à peu près 220 livres, donc ça fait pas mal. Je pense que pour l'année,
Normalement ça devrait tenir 2 ans, j'ai fait en sorte que le carnet dure 2 ans parce que chaque tracker c'est pour une durée de 2 ans. En général 200 livres ou 220 livres vous le lisez plutôt en 2 ans. Donc comme ça vous laisse le temps de le remplir. Ensuite on part sur une page to be read, donc une page pile à lire. Ensuite on a un petit reading tracker avec l'année à remplir. Et après ça j'ai rien noté, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Ensuite on a le book tracker, donc général avec vos lectures en gros. Donc dès que vous avez fini un livre, vous pouvez noter dans ce book tracker le livre que vous avez lu. Vous avez le titre du livre, l'auteur du livre, le genre du livre, la date de lecture et une note sur 5. Donc vous avez des petits cœurs à colorier, donc sur 5, une note sur 5. En coloriant les cœurs. Et après on va partir sur la dernière partie du carnet qui est les revues. J'ai fait un mélange entre review et revue. J'ai fait la même présentation pour chacune des revues et je vous en ai laissé vraiment pas mal. Normalement je crois qu'il y a à peu près entre 150 et 200 pages de revues. Donc pour toutes vos lectures vous en avez pour un moment normalement. Et pour chaque revue j'ai fait cette mise en page. Donc ici, pour ceux qui ont des imprimantes, vous pouvez imprimer la couverture du livre et la coller dans cette case. De base, ce que je fais, c'est pareil, c'est ce que je fais dans mon carnet de lecture actuel, c'est j'imprime la couverture du livre et je la colle. Et ici, vous avez une case titre. Donc pareil, j'ai laissé un grand espace pour que vous puissiez illustrer le titre parce que j'aime beaucoup, moi, j'ai fait beaucoup en fonction de mes goûts. J'aime beaucoup illustrer mes titres comme ça. Je trouve ça sympa et je trouve que ça rajoute du cachet à la page d'illustrer le titre. Et du coup c'est pour ça que je vous ai laissé une grande page pour le titre, enfin une grande case. Après si vous voulez juste écrire le titre en grand, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc je vous ai vraiment laissé beaucoup de pages de revues pour que vous ayez de quoi remplir. Et à la toute fin, vous avez une petite partie notes si vous avez besoin de coller des choses, de noter des choses par rapport à des événements littéraires. Si vous avez eu des illustrations dédicacées, vous pouvez les glisser ici, vous pouvez les coller, enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans cette partie notes. Je voulais un peu une partie où c'est libre à vous de faire ce que vous voulez sur ces pages là. Mais voilà. Donc pour mon petit carnet de lecture, je pense que ça fait bien 20 minutes que je le présente, mais je suis tellement contente, enfin vraiment c'est un projet abouti et je suis hyper contente, j'avais peur que ça ne passe pas du tout. Je suis trop contente, vraiment. Du coup pour le retrouver, il est sur Amazon, donc je vais vous mettre le lien en description. Il est au prix de 15 €, donc je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, mais ce prix là c'est par rapport au carnet en lui-même. J'avais décidé de faire une couverture en cartonné pour que ce soit vraiment qualitatif et que ce soit pas un carnet qui se plie, qui se perd, etc., qui se torde. Du coup ça explique un peu le prix. Et sur les 15 €, sachez qu'il y a 7 € d'impression je crois pour imprimer le livre. Il y a une partie qui part à Amazon du coup pour l'impression, tout ça. Il y a une partie du coup qui part également à Amazon pour une redevance, donc ils prennent une taxe en gros sur le carnet et du coup je vais pas toucher énormément sur les 15 € malheureusement, mais ça vous fait une belle acquisition et en général de toute façon les carnets de lecture sont dans ces alentours là, voire plus chers, donc je pense qu'on est à peu près sur la moyenne. Enfin bref, du coup j'ai fait une grosse parenthèse sur cette vidéo. Là je vais faire des TikTok par rapport à ce que j'ai reçu et voilà, et après la journée va continuer, je ne sais pas trop ce que je vais faire, je vais vous montrer. Voilà, mais je suis hyper contente. Du coup, j'ai filmé mes TikTok, donc j'ai filmé 3 TikTok. Un sur mes arrivées livresques, enfin arrivées littéraires avec les box que j'ai reçues et mes services presse que je vous avais pas présenté sur TikTok. J'ai fait un TikTok sur la revue de Elite Lecture et de Elite Game, et ensuite j'ai fait un TikTok pour présenter mon carnet de lecture. Je suis trop contente, vraiment, waouh. Mais du coup c'est un peu le bazar sur mon lit. Mais là je vais faire le montage de mes TikTok et je rangerai ça après, enfin voilà.
je viens de rentrer du travail et j'ai récupéré mon plat préféré, aka pitaya, le khao pad crousti, une pépite. Et d'ailleurs je viens de me rappeler que bah, j'avais pas rangé, voilà, je n'avais pas rangé, c'est le bordel chez moi, il va falloir que je range. D'ailleurs ce soir c'est un programme pas du tout adapté à une lectrice, c'est-à-dire que je vais au bar voir mes copains et ils m'ont pris des préventes pour aller en boîte de nuit. Moi en boîte de nuit, à 2h je suis couchée. Mais bref, du coup je vais aller en boîte de nuit ce soir. Et je pense pas rentrer tard parce que mon lit va très vite me manquer. En étant une grosse introvertie, ça va être compliqué. Mais vu qu'il y a toute ma bande de potes sans exception, je suis obligée d'y aller. Mais je vais pas être dans mon élément, moi je vous le dis. J'ai rangé mon appartement, c'est plus du tout le bordel. J'ai mangé, voilà. Là, maintenant, il va falloir que j'aille me préparer parce que du coup, je vais sortir au bar dans 1 heure. Donc, il faut que je me prépare. Je voulais juste vous remercier parce que du coup, vous voyez pour la vidéo, tout est en même temps. Mais à l'heure où je vous parle, du coup, j'ai fait des publications sur TikTok et sur Instagram à propos de mon carnet de lecture. Et j'ai eu énormément de repartages en story pour la publication Insta, de republications sur TikTok et de commentaires surtout, genre des commentaires sous mes posts et des messages privés pour complimenter mon carnet de lecture, pour me dire félicitations. Et ça me fait tellement plaisir, mais vous imaginez même pas, genre je m'attendais pas à un aussi bon accueil pour le carnet de lecture, ça a été incroyable. Vraiment, je ne m'en remets toujours pas. Je ne réalise même pas. Tout à l'heure, quand j'ai ouvert le colis, j'étais en panique totale et c'est incroyable, vraiment, merci beaucoup. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà pris commande parce qu'on m'a envoyé des messages comme quoi la commande était passée. Je suis en mode ça veut dire que dans 1 semaine ou 2 vous allez avoir certainement mon carnet de lecture dans vos mains et ça je trouve ça incroyable, enfin je suis trop contente. Ah bref, moi là je vais aller me préparer du coup pour toute ma soirée et je pense pas vous reprendre entre temps. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Et coucou, on est actuellement vendredi 19 je crois, si je me trompe pas. Ça doit s'entendre mais j'ai plus du tout de voix. Du coup hier je suis vraiment allée au bar et en boîte en tant que grosse introvertie. En vrai c'était hyper sympa parce qu'il y avait tous mes copains, genre j'y suis allée vraiment que parce qu'il y avait tous mes copains. Mais je suis vraiment devenue une mamie, vraiment se coucher tard je n'arrive plus. Et enfin je me suis couchée à la sortie de boîte, genre à 6h du mat. Et je me suis réveillée à 14h je crois. Donc, ma journée est complètement passée, je n'ai pas vu la journée passer du tout. Là je vais travailler dans 10 minutes à la garderie avec les enfants. Et sinon je suis en train de lire en attendant d'aller au travail. Je lis toujours Les Garçons Perdus, j'en suis au 3e chapitre. Et ça avance lentement pour le moment, mais à voir par la suite. Du coup, j'ai mangé mon repas. Là, je vais aller faire ma skincare, me mettre au lit parce que je suis morte de fatigue. Vraiment, j'ai rien fait de la journée quasiment. Alors, j'ai rien fait. Je suis juste allée au travail. Mais là, je suis morte et c'est pas grave. Je vais dormir un peu plus tôt que prévu. Je vais faire le montage de cette vidéo pour avancer tout au fur et à mesure de la semaine, pour pas avoir à tout faire à la fin de la semaine. Et après, je vais continuer ma lecture des Garçons Perdus. Et voilà, et demain je pense que ce sera une journée beaucoup plus productive. Déjà je vais travailler mes cours et j'ai une vidéo YouTube à filmer sur mon reading journal. Voilà. Donc moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la prochaine journée. Hello, on est actuellement samedi 20
je sais plus. Donc bientôt la fin de la semaine, il est actuellement 14h, je n'ai pas fait grand chose de ma matinée. J'ai clairement traîné encore une fois. Je suis désolée, vous avez ma machine à laver en fond sonore, mais pour cet après-midi, du coup pour la fin de journée, j'ai quelques petits trucs que j'ai envie de faire. Déjà, je vais aller faire un petit tour à la Fnac, à la librairie, etc. parce que ça fait tellement longtemps que je peux aller en librairie, ça me manque un peu, donc j'ai envie de... Je ne pense pas acheter parce que clairement ma pile à lire est débordante. J'ai tellement de choses à lire que je peux pas acheter, mais juste faire un tour et ouais, voir les nouveautés, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les nouveautés qui étaient sorties. Et ensuite, quand je rentre, j'aimerais bien filmer ma vidéo sur mon carnet de lecture. Donc je pense que je ferai ça tout à l'heure. Et après, je verrai bien comment se profile la fin de journée. Bon, du coup, je suis rentrée de ma petite virée aux librairies. Je suis passée à la librairie nouvelle, à la Fnac. Je n'ai rien acheté. Par contre, j'ai vu tellement de choses. J'ai pris beaucoup de livres en photo pour pouvoir les retrouver une prochaine fois. Enfin, des livres qui me donnaient vraiment envie, que j'avais jamais vus ou que j'avais pas fait attention. Et j'ai vu plein de sorties. J'étais pas du tout à jour niveau sortie en romance. Déjà, j'ai vu À tout jamais en format poche. J'étais en mode quoi? J'ai vu plein de sorties, plein de nouvelles sorties et tout qu'il faudrait que j'achète par le futur. Mais bon, pour le moment, j'ai une trop grosse pile à lire donc je n'achète pas. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de sorties récentes qui me donnent très envie. Donc voilà. Mais je n'ai pas craqué. Il faut quand même le souligner. C'est pas mal. Là, je pense que je vais filmer du coup ma vidéo YouTube sur mon carnet de lecture. Et ce que je pensais faire, c'est parce que j'ai envie d'avoir une bonne luminosité pour cette vidéo. Mon bureau est actuellement ici, mais ma fenêtre est ici. Et j'ai envie d'avoir une bonne luminosité pour faire cette vidéo. Du coup, je pense que je vais prendre ma table là de cuisine et je vais la mettre devant ma fenêtre. Et je vais filmer ici ma vidéo parce que vraiment j'ai envie d'avoir une bonne luminosité et dans mon bureau ça va être sombre en plus avec la nuit qui va tomber donc on va rien voir, donc je pense que je vais faire un petit déménagement et que je vais mettre mon petit setup ici. Je vais tout bouger mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Du coup, j'ai fini de filmer ma vidéo. J'avais vraiment le setup ici, c'était parfait pour cette vidéo. Donc là, je vais ranger tout mon bordel et ranger un peu mon appart. Parce que vraiment, j'ai mis le bazar avec tous ces déplacements. Et après, je pense que je vais faire le montage tout simplement de la vidéo que je viens de filmer. Comme ça, je pourrais peut-être la poster ce soir. J'ai des doutes, mais peut-être. En fait, gros changement de programme, j'ai pas du tout... fait le montage de ma vidéo parce que je suis en train de tout changer dans mon studio. Vraiment, il y a tout qu'à bouger. Il y a plus rien qu'à la même place qu'avant, à part la bibliothèque que je ne peux pas bouger parce que trop lourd et c'est le seul endroit où elle peut aller. Mais sinon, j'ai tout bougé et je vous montrerai à la fin quand c'est fini. Mais je pense que ça fait un bon moment que je suis dessus. J'ai vraiment tout bougé. J'adore changer mon appartement donc j'ai encore changé. Bon, du coup, il est quasiment 19h dans 10 minutes et j'ai enfin fini de tout ranger mon appartement. Vraiment, j'ai fait grand rangement, grand ménage, grosse réorganisation de tout mon appart, même les placards et tout. Enfin, vraiment, ça m'a pris un bon moment, mais c'était hyper sympa. Enfin, j'adore prendre des moments pour remettre à jour mon appartement, genre modifier certaines choses, le réagencer et tout. Enfin, j'aime bien. Sauf que là je me suis rendu compte que j'étais censée faire des courses parce que je n'ai rien à manger pour ce soir, je n'ai pas de petit déjeuner pour demain et demain on est dimanche et ce sera fermé si j'y vais pas le matin. Donc il va falloir que j'aille maintenant faire des courses, donc faire des petites courses pour plusieurs repas. En sachant que ça va être la pire heure parce que clairement à 19h c'est l'heure où tout le monde doit faire ses courses. Donc je pense que ça va être un enfer, mais il faut vraiment que j'aille parce que sinon je ne vais rien manger. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment j'ai réagencé mon studio.
Bon, j'ai dû dire adieu à 2 plantes parce qu'elles étaient complètement mortes. Il y en a une, ça faisait 2 ans et demi que je l'avais, mais là elle était complètement capoute, la pauvre. Morte, je pense que c'était à cause du chauffage et tout, que j'ai manqué d'arrosage, enfin voilà. Mais du coup je l'ai jetée, mais je pense que c'est mieux comme ça parce que de toute façon elle était complètement morte, toutes les feuilles tombaient. Donc dommage pour les plantes, mais voilà, j'adore, c'est beaucoup plus épuré qu'avant parce qu'avant c'était très chargé avec les plantes, avec le mobilier, avec la façon dont c'était agencé, avec le lit qui prenait toute la place au milieu de la pièce. Là je trouve ça beaucoup plus épuré, j'ai de la place pour bouger et je trouve ça mieux. Après je sais pas si vous voyez comment il était avant parce que j'ai même pas fait de vidéo avant après, mais ouais, ça fait du bien de changer, d'avoir beaucoup plus d'espace pour circuler. Enfin bref, moi je vais aux courses parce que sinon je ne vais jamais manger. Bon, du coup je suis rentrée des courses. Au final ça a pas été trop long. J'ai pas attendu trop longtemps à la caisse. Là je me suis mis vraiment en mode survêt avec le petit survêt du GP Explorer. Et ça va être chill. J'ai acheté des sushis pour ce soir à manger. Et voilà, je vais me poser, ça va être vraiment chill. Je vais arrêter de filmer. Moi je vous dirai à demain. Et voilà, je vais vraiment chiller cette soirée là et voilà, c'est tout. Un petit samedi soir tranquille. Donc moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée et pour la dernière journée du weekly vlog d'ailleurs. Et aussi d'ailleurs je n'ai même pas monté ma vidéo sur mon carnet de lecture parce que j'ai pas eu le temps. Du coup j'ai pas du tout eu le temps, vu que j'ai bougé tout mon appartement, bah j'ai pas pris le temps de monter ma vidéo. Mais c'est pas grave, je le ferai demain. Avec mon petit ensemble cocooning avec le sweat du GP Explorer qui est trop beau. On valide totalement. Et coucou, je suis désolée, vous avez ma tête du matin. Je me suis levée il y a 1h30, donc à 9h. C'est pas mal du tout. Enfin même 8h50 pour un dimanche, je suis très fière de moi. Je reprends le rythme parce que là les 2 derniers jours c'était pas possible. Mais comme ça j'ai eu le temps de faire des choses en plus ce matin. J'ai complètement mis à jour le montage de ce vlog que vous êtes en train de voir parce que je monte un peu tous les jours. Et là je suis calée jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce soir à 18h30, je poste cette vidéo que vous êtes en train de voir. Donc ça veut dire qu'avant 18h30, le montage doit être fini. Donc c'est pour ça que je l'ai fait progressivement. Aujourd'hui, j'ai quelques trucs que j'ai envie de faire. Parce qu'il faut que j'avance sur certaines choses. Déjà, j'aimerais beaucoup finir ce livre, absolument. Parce que je me suis rendu compte en visionnant tout mon montage que c'est ma seule lecture de la semaine et que je n'ai pas réussi à avancer. Donc là j'en suis presque à la moitié, quasiment. Mais il faut vraiment que je le finisse aujourd'hui parce que j'en peux plus de cette lecture. Enfin, en fait c'est pas que j'en peux plus, c'est juste j'ai besoin de bouger. Là j'en ai marre d'être sur le même livre, ça fait 1 semaine que je suis sur le même livre. Il faut que ça avance. J'avais pas le temps de lire cette semaine mais là il faut que ça avance. Et sinon aussi ce que j'ai envie de faire, c'est il faut absolument que je travaille mes cours. Donc je pense que là je vais lire un peu... peut-être une centaine de pages de mon livre. Et ensuite, je vais me mettre dans mes cours pour ficher mes CM de cette semaine. Donc j'ai 3 matières à ficher. Et voilà, après je pense que ça va vraiment se résumer à ça, à de la lecture, à du travail et à du montage. Et je pense que ça fera un bon dimanche. Donc voilà, là je vais lire un peu et après je me préparerai. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be
coup j'ai fini de travailler, ça fait 1h30, 2h que je suis dessus et j'ai réussi à quasiment finir de ficher un cours qui est assez long, donc un cours entier. Et maintenant je vais me mettre à la lecture et mon objectif est vraiment de finir ce livre là. Il me reste 234 pages à lire pour finir ce livre là et je vais essayer de le finir et je vais faire un TikTok en même temps combien de temps je mets à finir ce livre là de 234 pages à finir. Voilà, donc on se retrouve après si j'ai fini ma lecture. Avant de lire, petit encas devant le souffle des mots. Voilà, je suis absolument fan de cette chaîne YouTube. Je regarde absolument toutes les vidéos. D'ailleurs, j'ai vraiment troqué ma robe de début de vidéo pour mon ensemble cocooning avec les petites chaussettes et tout parce que il fait pas si chaud que ça. Et comme ça, on est confortable pour lire ensuite. Bon, du coup, j'ai fini ce livre, je l'ai enfin fini après une semaine dessus. J'ai passé 2h32 de le temps de lecture. J'ai perdu ma phrase. Mais pour lire 234 pages. Donc bon, c'est plutôt pas mal et je suis contente d'avoir fini ce livre. J'ai filmé ce défi pour TikTok et en vrai c'était plus pour moi, pour me motiver à le lire. C'était pas forcément pour savoir le nombre de pages que je lisais, enfin en combien de temps je lisais ce nombre de pages. C'était plus pour m'obliger à finir le livre parce que sinon je pense que j'avais déjà abandonné au bout de 20 pages. Donc je suis contente de l'avoir fini et d'avoir enfin fini ce service presse et je vais pouvoir partir sur une nouvelle lecture. Ma prochaine lecture que je commencerai ce soir, ce sera Aurora, le tome 1 qui est l'expédition fantastique. Donc c'est un service presse de chez Ozu. J'aurai également le tome 2 que je lirai par la suite. Mais je suis enfin contente de pouvoir passer un autre service presse parce que vraiment Les Garçons Perdus m'a bloquée. Pour ce livre, c'est une dark fantasy, vraiment très très dark avec beaucoup de trigger warning, que ce soit les violences sexuelles, les agressions sexuelles, le viol, enfin la prostitution, c'est vraiment, on est vraiment à fond dans ce monde-là. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le livre, c'est-à-dire que les 200 premières pages sont vraiment longues, dures. Ouais, j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans. Par contre, vers la fin, il y a eu... Enfin, ça allait beaucoup plus vite, il y avait beaucoup plus de rebondissements, on comprenait mieux parce qu'au début du livre, j'avais du mal à comprendre l'histoire, l'enjeu du livre. Et du coup, ça s'est un peu mis en place tout au long du livre. J'ai fini par comprendre. Je ne recommande pas du tout cette lecture au moins de 18 ans. Pour moi, il faut avoir minimum 18 ans pour le lire. Et encore, je trouve que c'est hyper violent et assez glauque. Donc vraiment pas pour les moins de 18. Et il faut être vraiment à l'affût des trigger warnings de ce livre. Mais sinon, pour ce qui est de la plume de l'autrice, la plume est vraiment très très belle, assez historique, avec un langage soutenu. C'est assez compliqué à lire, enfin du coup en fait on prend beaucoup plus de temps à lire que si c'était un langage un peu plus commun et moderne, parce que du coup c'est des mots assez simples qu'on a l'habitude d'employer. Là c'était vraiment des mots qu'on n'emploie plus trop dans notre langage à nous. Du coup c'est pour ça que je mettais aussi du temps à le lire. Mais voilà, la plume était très agréable et ça changeait beaucoup des lectures que j'ai l'habitude de lire. Mais après, pour ce qui est de l'histoire en elle-même, je suis assez déçue. Surtout de la mise en place du contexte et de l'enjeu du livre. Voilà, on était pas mal sur les mêmes personnages et il n'y avait pas vraiment beaucoup d'ouverture au monde. Enfin, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais je lui mets quand même une note de 3 sur 5. Je pense, parce que la plume était très belle et que j'ai bien aimé le personnage principal. Mais voilà, c'est tout. Sinon, pour ce qui est de cette fin de soirée, il est actuellement 17h30. Mon vlog que vous êtes en train de voir doit être posté dans 1 heure. Donc pour ma fin de soirée, je ne vous reprendrai plus en caméra à partir de quand j'aurai fini de parler. Mais pour vous expliquer ce que je vais faire, déjà je vais compléter mon carnet de lecture avec ma lecture, la lecture que je viens de faire. Il faut aussi que je fasse une publication pour la revue de Elite Game que je n'ai toujours pas fait pour Instagram. Donc je suis en retard sur cette revue là.
faudra aussi que je fasse celle pour les garçons perdus, mais ça je pense que ça pourra attendre demain. Et ensuite je pense que je vais monter le TikTok que je viens de filmer là sur la lecture de mon livre. Et voilà, je pense que ma soirée va être comme ça, avec un peu de montage, un peu de photos pour Instagram. Et là je vais d'abord commencer par le montage de cette vidéo pour qu'elle puisse être postée à l'heure. Mais voilà. C'était très sympa de filmer ma semaine, je pense que la vidéo va être très longue, mais c'était vraiment hyper sympa de filmer ça, de vous montrer un peu comment se passent mes semaines, bien que c'était pas représentatif de chacune de mes semaines. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, même si c'est long pour moi à filmer et à monter, mais ça me plaît vachement, donc voilà. Et sur ce, moi je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!